Et il est 8h31, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Pierre. Et David, à la une ce matin, une formule, tout fout le camp. Eh oui, tout fout le camp, c'est ce qu'on se dit en lisant ce matin Ouest France. Tout fout le camp a commencé par le Choco-BN. Le Choco-BN dont Carrefour ne veut plus. Le Choco-BN, il est 4h à la bonne heure, sortez du placard les 4h. Vous vous souvenez de la pub ? Eh bien, ce biscuit au chocolat fabriqué par l'usine de Vertou près de Nantes ne se vend plus aussi bien, nous dit Ouest France, plus aussi bien qu'avant. Et derrière cette remise au placard, les goûts qui changent, l'encadrement des promos et l'usine qui peine à se diversifier pour séduire le distributeur. Bref, si le Choco-BN n'est plus en vente à Carrefour, c'est que tout fout le camp. Tout fout le camp comme l'amitié franco-allemande à la une des quotidiens. Le couple Macron-Merkel bat de l'aile, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le Figaro reprend le mot de confrontation employé par Angela Merkel dans une interview à paraître aujourd'hui dans la presse allemande. Tout fout le camp comme la classe moyenne qui fait aussi la une du Monde, qui explique comment la République en marche et les Républicains se disputent son vote. Mais justement, si vous lisez Le Point cette semaine, vous saurez que la classe moyenne, eh bien, elle est en train de foutre le camp, elle aussi. Et oui, Le Point qui explique comment la classe moyenne a volé en éclats. Et Le Point qui cite la dernière étude explosive du sondeur Jérôme Fourquet pour la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Fourquet qui réinterprète la disparition de la classe moyenne à travers la façon de consommer des gilets jaunes, ce qu'il appelle cette classe moyenne en voie de démoyennisation. Elle s'accroche, la classe moyenne, elle se débrouille pour garder son rang. Comment ? Eh bien en consommant vaille que vaille chez ceux qui la comprennent. 1988, Lidl ouvre son premier magasin discount en France. 1994, arrivée de la chaîne Cash Converters. 1995, création de l'enseigne Le Faillitaire. En devenant client de ces enseignes à bas prix, la classe moyenne résiste. Comment gère-t-elle l'arrivée d'Amazon qui séduit les urbains et les bobos ? Eh bien, cette France qui décroche plébiscite, elle, Le Bon Coin et pas Amazon. Le Bon Coin, c'est l'internet de proximité, c'est le bon tuyau, c'est le système D, la rencontre entre êtres humains, le local, l'échange et le troc, et une solidarité qui a totalement échappé à Amazon. Le Bon Coin, c'est le métro aux heures de pointe où se retrouve une France qui s'accroche à son petit pouvoir d'achat et qui refuse de foutre le camp, qui refuse la démoyennisation et qui va peut-être voter populiste. Et voilà que le populisme fait la une du Point et de l'Obs. Le populisme, c'est d'abord Salvini à la une du Point, nouvel homme fort de l'Europe. Et souvenez-vous, il y a 1 an et demi, c'était qui le nouvel homme fort de l'Europe ? C'était Macron. Mais les gilets jaunes sont passés par là. Et on retrouve Salvini et les populistes à la une de l'Obs. Vivre sous le populisme, comme si l'Europe des monnaies, des Jacques Delors et autres sociaux-libéraux et démocrates était définitivement derrière nous. C'est une certaine Europe qui a foutu le camp si on lit l'Obs et Le Point. Et inversement, vous avez des idées, des valeurs qui s'accrochent, qui ne cèdent pas un pouce de terrain. Vous avez d'abord l'héroïsme qui revient tristement au premier point, au premier plan, avec les visages de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello dans leur uniforme immaculé. Ils portent beau en une de Paris Match qui rend hommage aux héros disparus du commando Hubert. Elles ont pris d'assaut aussi la une de Valeurs Actuelles, qui ça ? Les féministes. Valeurs Actuelles qui titre cette semaine sur la nouvelle terreur féministe. Ces féministes qu'on retrouve derrière la pétition qui exige qu'Alain Delon ne soit pas récompensé dimanche à Cannes en raison de propos sexistes, machistes, insultants, beaufs donc, qui auraient imaginé qu'un jour des femmes veuillent déboulonner l'icône mâle et glamour du cinéma français. Delon qui disait hier dans le Figaro « On m'aime ou on ne m'aime pas, mais on ne peut pas contester ma carrière ». Delon qui disait la même chose il y a 20 ans à la radio-télévision suisse, c'est à croire qu'il s'adresse aux réseaux sociaux qui n'existaient pas encore. On sent une telle rancœur, on sent une telle jalousie. Parce que quoi ? Parce que j'ose dire que j'ai du talent dans l'exercice de ma profession. Oui, j'ai du talent. Oui, je fais un métier que j'aime et je le fais bien et je vous emmerde. Je vous emmerde, Alain Delon, dont Le Point nous rappelle que son premier film s'appelait... Comment il s'appelait le premier film d'Alain Delon ? Quand la femme s'en mêle. Delon qui lui non plus ne lâche rien en vieux samouraï qui refuse de foutre le camp. David Abiker, le vieux samouraï qui a du talent lui.